Vous êtes-vous déjà surpris à penser que vous n'êtes pas là où vous devriez être dans la vie, comme si, même en atteignant vos objectifs, il manquait encore quelque chose? Imaginez un instant, et si, d'un simple claquement de doigts, vous pouviez devenir exactement la personne dont vous rêvez, avec tout ce que vous avez toujours désiré, la carrière parfaite, l'amour idéal, la maison de vos rêves? Cela semble être la voie royale vers le bonheur, n'est-ce pas? Pourtant, voici une vérité dérangeante. Même ainsi, vous vous sentiriez probablement encore incomplet. Cette sensation porte un nom, le pendule de Schopenhauer. C'est cette oscillation incessante entre le désir brûlant de vouloir quelque chose et l'ennui qui s'installe une fois que nous l'avons obtenu. C'est l'une des grandes ironies de l'existence humaine. Combien de fois vous êtes-vous dit « Je serai heureux quand j'aurai ce travail, quand je partirai en voyage, quand j'atteindrai ce nombre d'abonnés ?» Et puis, lorsque vous y arrivez, l'euphorie initiale s'évapore, la motivation s'éteint, et un nouveau vide s'installe. Moi-même, je suis tombé dans ce piège à maintes reprises. En tant que créateur de contenu, je rêvais d'atteindre 10 000 abonnés. Pour moi, c'était un objectif presque irréalisable, et j'étais convaincu que, si j'y parvenais, je ressentirais une joie indescriptible, comme si ma vie allait passer à un autre niveau. Et puis, soudain, j'avais 50 000, 80 000, 100 000 abonnés. Mais que s'est-il passé? J'ai commencé à trouver insignifiant de gagner 500 abonnés par jour ou d'avoir seulement 10 000 vues sur une vidéo. La conquête, qui semblait autrefois tout représenter, est devenue banale, et l'ennui a pris le dessus. Ce cycle ne m'est pas exclusif, pas plus qu'il ne se limite aux chiffres sur Internet. Il se manifeste dans les relations, dans la carrière, dans les ambitions personnelles. Qui n'a jamais ressenti ce vide après avoir atteint un grand objectif? La question est, que faisons-nous face à cela? Devons-nous renoncer à rêver, accepter que le bonheur est une illusion et vivre dans l'apathie? Je refuse de croire cela. C'est pourquoi j'ai plongé profondément dans ce phénomène pour comprendre pourquoi nous ressentons cela, ce que ce cycle révèle sur nous-mêmes, et surtout, comment nous pouvons y faire face de manière saine. Je ne promets pas de solution miracle, la vie est bien trop complexe pour cela. Mais je veux vous aider à mieux vous comprendre, et peut-être, à trouver un peu plus d'équilibre dans ce voyage fait de haut et de bas. Car, au fond, le secret pour bien vivre n'est peut-être pas d'arrêter le pendule, mais d'apprendre à danser avec son mouvement. Pourquoi ne sommes-nous jamais satisfaits? Le bonheur semble toujours être à portée de main, juste derrière la prochaine conquête. Nous courons après quelque chose pour nous combler, mais lorsque nous l'obtenons, la satisfaction est éphémère. La magie s'évanouit, et nous voilà repartis à la chasse d'un nouvel objectif scintillant qui attire notre attention. Ce phénomène n'est pas nouveau. Il y a près de 200 ans, le philosophe allemand Arthur Schopenhauer l'a décrit comme le « pendule de la vie ». Selon lui, nous sommes éternellement coincés entre deux états, le désir, l'envie ardente de vouloir quelque chose, et l'ennui, le vide de l'avoir obtenu. Entre ces deux pôles, les moments de bonheur sont rares et fugaces, tandis que la lutte et l'insatisfaction dominent. Schopenhauer avait une vision pessimiste. Pour lui, le plaisir n'est qu'une pause momentanée dans la douleur. Satisfaire un désir serait comme un bref répit dans une mer de frustration. Mais est-ce seulement de la philosophie ou y a-t-il une base scientifique? Des études, comme celle sur l'adaptation hédonique menée par la Northwestern University, montrent que Schopenhauer n'avait pas tout à fait tort. Les chercheurs ont suivi 3 groupes, des gagnants de loterie, des personnes victimes d'accidents graves devenus paraplégiques, et un groupe témoin menant une vie ordinaire. 1 an plus tard, devinez quoi? Le niveau de bonheur des 3 groupes était presque identique. Les gagnants, qui flottaient sur un nuage au départ, étaient revenus à la normale. Les victimes d'accidents, dévastées au début, s'étaient adaptées à leur nouvelle réalité, atteignant des niveaux de bien-être proches de ceux du groupe témoin. Cela montre que les événements extérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, n'affectent notre bonheur que temporairement. Ensuite, nous revenons à un niveau stable, un phénomène appelé adaptation hédonique. Le rôle de la dopamine. Pourquoi cela se produit-il? La réponse se trouve dans notre cerveau, plus précisément dans la dopamine, le neurotransmetteur du désir et de la motivation. Lorsque nous voulons quelque chose, disons, une glace bien crémeuse, les niveaux de dopamine augmentent, nous poussant à atteindre cet objectif. Mais une fois que nous l'avons obtenu, la dopamine chute, souvent en dessous du niveau normal, créant une sensation de vide qui nous incite à chercher autre chose. C'est comme si notre cerveau disait « Ok, tu as eu ta glace. Et maintenant, allons chercher autre chose ». Ce cycle est amplifié par ce qu'on appelle en neurosciences l'erreur de prédiction de récompense.
Lorsque la récompense dépasse nos attentes, la dopamine explose, nous motivant à répéter l'action. Lorsqu'elle correspond à ce qu'on attendait, tout reste neutre. Mais lorsqu'elle est inférieure, comme lorsque nous pensons qu'une nouvelle voiture nous rendra heureux pour toujours, mais que la joie ne dure que quelques semaines, la dopamine chute, entraînant frustration et déception. C'est l'ennui de posséder. Plus nous idéalisons le bonheur qu'une conquête doit apporter, plus la chute est brutale lorsque la réalité ne correspond pas. Un piège évolutif. Pourquoi notre cerveau nous joue-t-il ce tour? C'est à cause de l'évolution. Imaginez si, après une grande réussite, comme trouver une source abondante de nourriture, nos ancêtres étaient si satisfaits qu'ils cessaient de chercher des ressources. Ou s'ils restaient anéantis à jamais après une perte. Nous n'aurions pas survécu. L'adaptation hédonique et la dopamine nous maintiennent en mouvement, nous poussant à explorer, à innover, à chercher davantage. Ce mécanisme nous a fait passer des grottes au gratte-ciel, mais dans le monde moderne, il peut devenir un obstacle au bonheur. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui amplifie le pendule de Schopenhauer. La culture de la consommation et de la validation externe nous fait croire que nous avons besoin de plus de biens, plus de statut, plus de likes pour être complet. Nous atteignons le sommet, regardons autour de nous et où est le bonheur? Peut-être est-il perdu au même endroit que cette chaussette qui disparaît dans la machine à laver. Et alors surgit la question, je fais tout ce qu'il faut, j'obtiens ce que je veux, et pourtant je ressens un vide. Quel est le sens de tout cela? L'illusion du bonheur constant. Une partie du problème vient de l'attente qu'une vie heureuse signifie être heureux tout le temps, comme dans une sitcom où tout se résout à la fin de l'épisode. Mais la vie ressemble davantage à un documentaire. Il y a des moments extraordinaires, d'autres banals, et parfois, vous vous retrouvez à vous demander pourquoi vous regardez un documentaire sur les pingouins à 3 heures du matin. La vérité, c'est que le bonheur ne dépend pas des choses extérieures, mais de la manière dont nous interprétons ce que nous vivons. Lorsque nous plaçons notre bonheur entre les mains de facteurs que nous ne contrôlons pas comme atteindre un objectif ou être validé par les autres, nous jouons un jeu dangereux. Acheter une glace peut procurer une joie passagère, mais que se passe-t-il si nous commençons à dépendre des achats, des jeux ou d'autres distractions pour nous sentir bien? À ce moment-là, ce ne sont plus nous qui possédons les choses, ce sont elles qui nous possèdent. Un nouveau chemin. Alors, comment sortir de ce piège? Schopenhauer proposait 2 solutions, chercher des plaisirs simples ou devenir moine. Il croyait que le vrai bonheur venait de la réduction des désirs, en vivant simplement et en pratiquant la pleine conscience pour apprécier le moment présent. C'est une idée puissante, mais il existe un autre chemin qui résonne encore plus, la philosophie de Friedrich Nietzsche. Contrairement à Schopenhauer, qui suggérait de se détacher des désirs, Nietzsche nous encourage à embrasser la vie avec passion, en créant nos propres valeurs et objectifs. Pour lui, l'important n'est pas de posséder des choses, mais de devenir quelqu'un. Ce changement de perspective nous libère du cycle du désir et de l'ennui, nous plaçant dans un processus constant de croissance. Au cœur de cela se trouve la volonté de puissance, la force qui nous pousse à surmonter nos limites et à affirmer notre existence. Pour Nietzsche, le bonheur ne consiste pas à éviter la douleur, mais à trouver un sens dans les luttes, en voyant chaque défi comme une opportunité d'évoluer. Je sais ce que cela signifie dans la pratique. Pendant plus de 10 ans, j'ai lutté contre une dépression profonde. J'ai atteint des moments où je pensais qu'il n'y avait plus d'issue. Mais c'est en apprenant à donner un sens à la souffrance, à transformer chaque obstacle en un tremplin, que j'ai réussi à sortir des ténèbres. Cela n'a pas été facile, et la vie reste complexe, mais accepter et même embrasser les émotions difficiles est essentiel pour une vie épanouie. Le bonheur est dans le mouvement. Le stoïcisme nous enseigne également quelque chose de précieux. Nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais nous contrôlons notre façon d'y réagir. Plutôt que d'essayer d'éliminer le pendule de Schopenhauer, nous pouvons l'utiliser comme un moteur pour grandir. Le bonheur ne réside pas dans l'atteinte d'un confort éternel, mais dans le défi, la résilience et l'apprentissage continu. Lorsque nous passons de l'envie de posséder à celle de devenir, le vide de la possession se transforme en satisfaction de l'évolution. C'est pourquoi claquer des doigts pour obtenir tout ce que vous voulez n'est pas la solution. La vie ne consiste pas à atteindre une destination finale où tout est parfait. Elle est une question de profiter du voyage, avec toutes ses vagues et ses tempêtes. Mon conseil: transformez l'envie de posséder en envie de devenir. Ainsi, l'ennui de posséder devient la joie de se transformer. Le pendule de Schopenhauer n'a pas à être une prison, il peut être le rythme de votre évolution. La prochaine fois que vous vous sentirez coincé entre le désir et le vide, rappelez-vous, vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes le capitaine de votre navire,
naviguant sur un océan tumultueux mais rempli de possibilités. La vie est à vous pour être explorée, surmontée, savourée. Comme le disait un certain philosophe fictif, la vie est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais ce qu'on va trouver, mais on peut choisir comment apprécier chaque instant. Alors, pourquoi ne pas transformer chaque oscillation du pendule en un nouveau chapitre de votre histoire ?